Si vous achetez un terrain sans avoir vérifié ce que je vais vous dire aujourd'hui, alors vous risquez de perdre tout votre argent. Oui, tout. Chaque année, des milliers de personnes achètent des terrains qu'ils ne pourront jamais construire. Et le pire, elles découvrent l'erreur plus tard. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment choisir son terrain, que ce soit en Côte d'Ivoire ou ailleurs dans le monde. Restez jusqu'à la fin, car le dernier point, parce que tout le monde ignore, est celui qui détruit le plus de projets. Salut à tous et bienvenue sur cette chaîne. Je suis Raoul Yeo. Ici, je partage avec vous des conseils dans le domaine de l'immobilier afin de vous permettre de faire des investissements sécurisés et d'éviter les arnaques. Si ça vous intéresse, n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc, pour répondre à la question selon laquelle comment choisir son terrain, nous allons le faire à travers 10 étapes ou critères qu'il faut évaluer. Partie 1, les 5 étapes ou critères qu'il faut analyser. Premier point, définir clairement son projet avant d'acheter son terrain. Avant même de commencer à chercher un terrain, il est fondamental de répondre à certaines questions. Première question, quel est le type de construction que vous souhaitez réaliser? Est-ce un commerce, une maison individuelle, un immeuble, une banque ou une école? Vous devez vous poser cette question premièrement. Deuxième question, quel est votre budget global? Que ce soit pour achat uniquement de terrain, vous devez prévoir le coût d'achat de terrain plus les frais annexes parce qu'il y a toujours des frais annexes. Et si vous voulez aller jusqu'au niveau de la construction, vous devez ajouter le coût global de la construction de votre projet dans l'enveloppe. Troisième question, souhaitez-vous construire immédiatement sur le terrain après achat? Ou vous souhaitez conserver le terrain comme une réserve foncière? Il est très important de se poser toutes ces questions parce qu'un terrain peut être très idéal pour la construction d'une maison individuelle, mais elle ne peut pas être adaptée pour la construction d'un immeuble ou d'un commerce. Donc, c'est le projet qui doit guider votre choix de terrain et non l'inverse. Deuxième point, le niveau du terrain. Est-ce que le terrain que vous souhaitez acheter est un terrain plat ou un terrain en pente? Comment vous allez savoir cela? En faisant une visite. Troisième point, les risques naturels. Je vais parler ici de la probabilité d'inondation de la zone dans laquelle est situé votre terrain. Pour savoir cela, il faut visiter votre terrain en période pluvieuse. Vous allez avoir la réponse à cette question. Donc, il faut faire très attention aux contraintes techniques, car le terrain que vous avez acheté moins cher pourra vous coûter très cher avec l'argent que vous allez investir dans les fondations spéciales et les travaux de terrassement que vous serez obligé de faire afin de pouvoir réaliser votre projet. Quatrième point, c'est la conformité du terrain avec les documents administratifs. Il faut faire très attention au niveau des vérifications que vous allez faire. Il faut prendre le temps de vérifier que le numéro de lot et de l'îlot qui figure sur l'attestation villageoise ou l'ACD ou le document avec lequel on vous vend le terrain, ce sont les mêmes informations qui figurent sur le plan de lotissement ou au niveau de la conservation foncière. Il faut vérifier que toutes ces informations soient les mêmes. Cinquième critère, la viabilisation du terrain. Si vous voulez acheter un terrain, il faut aussi vérifier que le terrain soit situé dans une zone viabilisée. Une zone viabilisée, c'est une zone qui a les 4 éléments suivants. On a l'accès au réseau routier, l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité et l'accès au réseau d'assainissement. Plus votre terrain est éloigné des réseaux, et plus vous allez dépenser en viabilisation. Donc, n'oubliez pas de prévoir tous ces éléments dans l'enveloppe globale de la réalisation de votre projet. Donc, tous ces éléments vont vous permettre de pouvoir sécuriser juridiquement votre terrain et d'éviter les conflits et d'éventuelles pertes financières.